Il y a de la logistique en arrière, vous vous rendez pas compte. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, même les plus jeunes. Ça me fait plaisir de voir que la complexité, la performance, ça intéresse même au plus jeune âge. Aujourd'hui, en fait, je suis très contente de vous présenter ce travail qui a été fait vraiment en collaboration, voire même est venu d'une autre personne que moi. Il s'appelle Paul Lamarche, il était professeur au DGEPS, il est encore professeur émérite au département. Et donc, je vous présente aujourd'hui le fruit de notre travail qui s'est fait pendant mon doctorat, puis surtout ensuite pendant mon post-doctorat. Puis encore actuellement, j'utilise ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment la base de ma programmation de recherche qui concerne davantage des analyses multiniveaux et puis l'analyse de la gouvernance des systèmes de santé, leur transformation à différentes échelles, que ce soit au Québec, au niveau canadien ou même au niveau international. Donc, les objectifs de ma présentation aujourd'hui, ou en tout cas les messages clés avec lesquels j'aimerais que vous repartiez, si c'est assez clair, c'est de vous présenter comment analyser la performance des organisations de santé de première ligne sous l'angle du modèle de Kaufman, Stuart Kaufman, qui est un biologiste à la base et sur lequel on s'est basé, et on a adapté ces théories pour analyser les organisations de santé, entre autres. Donc, pour ce faire, en fait, je vais vous montrer une autre façon de voir, oui, la performance des organisations de santé, mais aussi comment améliorer la performance des organisations de santé selon cette théorie. Parce que la performance, elle est reliée, selon Kaufman et selon les théories appliquées, aux caractéristiques, oui, des organisations, aux caractéristiques des environnements locaux ou du milieu local, et évidemment et surtout, avant tout, les interactions entre les caractéristiques organisationnelles et les caractéristiques des environnements locaux. Donc le plan, c'est assez simple, on part de la performance avec la définition sur laquelle on s'est entendu pour travailler, le modèle de Kaufman, NKSC, et puis les résultats des recherches on a repris des recherches qui avaient été faites par Paul Lamarche, Rénal Pinault, Daniel Roberge et toute cette équipe-là pendant les années 2000. Roxane devait en faire partie aussi. Puis ensuite, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des résultats qui étaient soit paradoxaux, soit inattendus, soit inexpliqués. Et donc, on a revisité ces résultats et ces trois études différentes pour analyser avec le modèle de Kaufman. Puis évidemment, si je suis là aujourd'hui à vous le présenter, c'est qu'on a eu d'autres lectures et d'autres résultats qui nous ont fait un peu avancer. Puis ensuite, une conclusion, une discussion par rapport aux avancées par rapport à ce modèle. Donc, au niveau de la performance, on peut dire que c'est considéré de plus en plus comme une réalisation optimale de 4 fonctions. Avant tout, l'amélioration de la performance, c'est perçu, oui, incontournable pour aussi répondre aux besoins de la population. On s'intéresse à la performance, à la qualité, à l'évaluation, tout ce qui est relié à la performance dans le système de santé, non seulement pour répondre aux besoins populationnels, mais aussi et avant tout pour respecter la capacité de payer au niveau systémique, au niveau public d'une société pour avoir les services dont on a besoin. Bien sûr, par rapport à la performance, il n'y a pas vraiment de consensus sur le concept de performance. On peut mettre beaucoup de choses en arrière de ce concept, mais il y a aussi des stratégies pour l'améliorer et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, par rapport à la définition de la performance, on peut dire que c'est ça, c'est la réalisation optimale de 4 fonctions. On va s'entendre là-dessus. Ces 4 fonctions, il y a plusieurs en fait, ça découle des travaux qui ont été menés beaucoup ici par Claude Sicotte et d'autres sur, par exemple, atteindre des buts, s'adapter à l'environnement, produire des biens ou services et maintenir des valeurs et un climat organisationnel satisfaisant. Par rapport à cette définition de la performance, il y a plusieurs théories qui ont permis de l'analyser et de faire ressortir des stratégies pour pouvoir non seulement la mesurer, l'évaluer, puis améliorer la performance des organisations de santé. Donc, dans les 3 stratégies ou les 3 théories, il y a la première qui est pas mal la plus répandue, je vous dirais, jusqu'à maintenant. C'est le design organisationnel, puis c'est elle qui considère la performance comme déterminée par le design d'une organisation. Plus le design est approprié, plus l'organisation est performante. C'est surtout d'ailleurs cette approche qui est utilisée pour analyser et comprendre et améliorer la performance dans les organisations de santé à l'heure actuelle. Et les modèles d'ailleurs d'organisation de santé mis en place jusqu'à maintenant s'inspirent beaucoup de cette théorie. Ensuite, il y en a une deuxième qu'on peut appeler la sélection naturelle ou l'adaptation à l'environnement qui découle un peu de la théorie darwinienne. C'est aussi celle qui a nourri les théories de la contingence des organisations. Ça postule que les organisations les plus performantes
sont celles qui sont les mieux adaptées à leur environnement. Donc si l'environnement il change, on s'attend à ce que les organisations changent aussi pour maintenir leur propre niveau de performance. Il y a peu d'études par contre qui ont analysé la performance des organisations de santé sous cet angle-ci, mais certaines ont toutefois démontré que les caractéristiques des milieux peuvent influencer les modèles d'organisation qui y prévalent. À la fin de la présentation, j'ai toute une liste de références. Je ne voulais pas alourdir les diapos aujourd'hui, mais tout est là à la fin si vous avez des questions par rapport à ça. Et ensuite, évidemment, il y a la théorie de Kaufman qu'on a choisie, avec laquelle on travaille. Cette théorie, elle émane directement, comme je vous ai dit, de la biologie. C'est un modèle qui postule que la performance, elle est reliée à l'interdépendance des organisations et de leur environnement. Selon ce modèle, la performance, elle n'est pas uniquement tributaire de l'organisation et de ses composantes, mais elle est aussi, elle influence, ce qui se passe au niveau de l'organisation va influencer l'environnement ou le milieu dans lequel elle est, et le milieu dans lequel elle est va aussi influencer ce qui se passe dans l'organisation. Donc, le modèle de Kaufman, qu'on appelle NKSC, à l'origine, dans le livre de Kaufman qui date de 1993, et je vous dis, il est passionnant à lire, mais c'est vraiment en biologie, ça va parler de cellules, ça va parler de plein de choses loin des organisations à la base, mais qui a vraiment été adapté pour. À la base, le modèle, c'était vraiment NK, donc tout ce qui se réfère à l'organisation et la complexité interne, que ce soit au niveau des cellules, que ce soit au niveau de ce qui se passe en biologie. Si on le ramène au niveau des organisations, c'est vraiment ce qu'on appelle la complexité à l'intérieur des murs d'une organisation. Puis de là a été ajouté le SC. Pour les lettres, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi c'est ces lettres-là qui ont été choisies exactement. Mais en tout cas, le SC, c'est vraiment la complexité externe, donc tout ce qui se passe en dehors des 4 murs d'une organisation. Dans le modèle de Kaufman, il y a beaucoup de choses. Mais on va dire qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter sur 4 idées majeures dans cette théorie. La première, c'est vraiment la performance, oui, reliée à la complexité interne, donc le NK, dans lequel N, c'est le nombre de composantes qui influencent l'adaptation à son environnement. Donc ici, si on prend l'exemple des organisations de santé de première ligne, c'est clairement le nombre d'acteurs, le nombre de tâches, le nombre de fonctions, tout ce qui peut se passer à l'interne d'une organisation. Et le K, ça représente l'interdépendance, l'interaction entre ces composantes et ça peut avoir un effet suppressif sur la performance. Plus les liens, en fait, ils sont forts, plus les liens sont forts entre les différentes composantes, entre les différents acteurs ou fonctions à l'intérieur d'une organisation, plus l'ajustement qui provient d'une composante peut être diminué par les limitations imposées par les autres composantes. C'est pour ça que K, on dit qu'il peut être suppressif sur la performance. Et cette interdépendance, elle va s'accroître de façon exponentielle avec le nombre de composantes et leur interdépendance. Si on prend le modèle NK, il a été utilisé pour expliquer, comme je vous disais, la performance des organisations. Et son influence, il semble prendre vraiment la forme d'un U inversé. Des avantages sont attribués autant à une faible qu'à une forte interdépendance. En fait, ce n'est pas tant la force ou la faiblesse de l'interdépendance, mais c'est le fait qu'il y ait interdépendance qui met en œuvre la complexité interne. Donc la complexité interne, elle apparaît comme un vecteur d'avantages concurrentiels et de protection, de limitation, ou tantôt comme un frein à l'adaptation et à la réplication de routines organisationnelles efficaces. Donc si on prend un niveau moyen de complexité interne, ça semble placer les organisations de santé dans un état optimal d'adaptation et de performance. La seconde idée, c'est lié à la complexité interne des organisations NK, mais ça contribue à configurer la complexité externe, donc l'environnement. Je vous ai dit que ce n'était pas facile avec des feuilles. Par rapport à cette deuxième idée majeure, en fait, c'est que la complexité interne des organisations, elle contribue, oui, à configurer ce qui se passe à l'externe. Dans un domaine d'activité où la complexité, par exemple, interne des organisations, elle est faible, Kaufman, lui, il prévoit que l'existence d'une seule forme d'organisation qui va permettre une performance et une adaptation optimale. Donc, les organisations adoptent toutes le même modèle unique, dans ce cas-là, par exemple, pour s'adapter et être performantes. Si je vous donne par exemple un exemple concret, on peut penser à une chaîne de montage simple, par exemple dans le milieu de l'automobile, où chaque employé il va dépendre de la personne qui le précède et de la personne qui le suit.
à la longue, la forme d'organisation optimale va être trouvée. Et donc, toutes les chaînes de montage vont se ressembler de façon assez similaire pour adopter, pour avoir en fait la même performance au bout de la ligne. On peut aussi penser, par exemple, dans le système de santé, à la chirurgie des cataractes, par exemple, où ça peut être aussi une chaîne de montage assez simple au niveau du procédé. Si on veut regarder un exemple de complexité interne plus grande ou plus forte, on peut penser à une équipe multidisciplinaire où chacun des acteurs va entretenir des relations avec plusieurs membres de l'équipe, peu importe là où ils vont se placer, où ils vont se trouver. Donc on n'a pas trouvé par contre de mode optimal de la relation entre ces personnes d'une telle équipe, mais il peut y avoir plusieurs formes de relations dont la performance est même inconnue. Mais chaque groupe ou chaque équipe multidisciplinaire va trouver sa propre performance dans laquelle ils jugent le plus optimal. Donc un domaine d'activité où la complexité interne des organisations est grande, il existe selon Kaufman plusieurs formes d'organisation qui permettent une performance et une adaptation optimale. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus il y a des formes d'organisation différentes qui permettent une performance optimale, moins est élevé le niveau optimal de cette performance. Ce n'est pas parce que tout le monde est performant et se juge comme optimalement performant que cette performance va être très élevée. Ça va ramener une performance à un niveau, on va dire, plus moyen ou plus intermédiaire. La troisième idée, il ne faut pas que j'oublie voilà. C'est l'interdépendance entre la complexité interne et la complexité externe. Donc les organisations qui performent le plus, c'est donc celles qui ont des niveaux de complexité interne et externe élevés. La performance de toutes les organisations dans un milieu interdépendant est la plus élevée lorsque les niveaux de complexité interne, le K, et le niveau de complexité externe, le C, coévoluent vers la même similitude, quand C et K sont égaux, qu'ils soient élevés ou faibles. Et finalement, en fait, les organisations les plus stables et les plus performantes sont celles qui opèrent dans des milieux qui possèdent un nombre limité d'organisations, donc avec un S moins grand. Un plus grand nombre d'acteurs dans les milieux, donc dans le S, va diminuer la probabilité qu'une organisation atteigne une performance optimale. Les résultats des différentes simulations qui ont pu être faites dans plusieurs études montrent très bien que la performance des organisations, elle est reliée à leurs propres caractéristiques, le NK, mais aussi et surtout à l'environnement SC et à cette interaction entre le NK-SC, d'où le modèle NK-SC. Et enfin, la quatrième idée, la quatrième idée qui ressort, c'est ce qu'on a appelé la catastrophe ou la quintessence de la complexité. Donc, qu'est-ce que c'est que la catastrophe de la complexité ? En fait, selon Kaufman, sous une condition, la sélection naturelle ne va pas opérer. Donc, les organisations ne vont pas s'adapter à l'environnement. Les organisations ne s'adapteront pas à l'environnement donné. Donc, celles qui vont survivre, elles vont se développer, mais ce ne sont pas les plus performantes qui vont forcément survivre. Les organisations sont alors prises dans des formes organisationnelles sous-optimales. Pour Kaufman, les probabilités qu'une telle situation surgisse sont plus grandes quand la complexité interne des organisations est très grande. C'est pour cette raison qu'il qualifie cette situation de catastrophe de la complexité, parce que la complexité interne de plus en plus forte va nuire à la performance de l'ensemble des organisations qui auront adopté des comportements similaires. Parallèlement à ça, il y a l'inverse, c'est la quintessence de la complexité. Donc, quand la complexité externe, donc le SC, est grande, ça améliore la complexité interne d'une organisation, mais pas seulement, ça va améliorer aussi la complexité des organisations qui sont dans le milieu aussi. Donc, lorsque l'interdépendance des organisations qui œuvrent dans le même milieu est grande, l'augmentation de la complexité interne d'une organisation va en améliorer la performance et va améliorer aussi la performance de toutes les organisations opérant aussi dans ce même milieu. Voilà. Donc en fait, à partir de ces 4 idées majeures de Kaufman, ce qu'on a fait, c'est ce que je disais au début, on a repris des études qui avaient été faites dans les années 2000, où les résultats étaient soit inexpliqués, soit inattendus, soit on ne savait pas on savait pas comment expliquer, on sentait qu'il y avait comme une influence de l'environnement, des interactions, mais il n'y avait pas eu de théorie utilisée pour essayer d'expliquer ces résultats. Donc on s'est amusé avec Paul Lamarche à réanalyser ces études, et puis ça a donné lieu d'ailleurs à une publication l'année dernière. Donc les 3 recherches en question, c'était 3 études. La première étude, en fait, elle consistait à mesurer les associations
entre les modèles d'organisation des services de première ligne et l'atteinte des objectifs attendus de ces services. C'est une approche configurationnelle qui avait été utilisée pour différencier les modèles d'organisation répertoriés dans 14 pays de l'OCDE. Les modèles d'organisation, ils étaient conçus comme une configuration particulière avec des caractéristiques telles que la vision des soins de première ligne, la quantité et la variété des ressources utilisées, la structure organisationnelle, l'intégration aux autres ressources du système de santé et à la pratique clinique telle que les procédés qui sous-tendent la production des activités et des services. La performance de ces organisations a été mesurée selon le degré d'atteinte des objectifs visés, en soi par rapport à l'accessibilité, la continuité, la réactivité, la qualité, l'efficacité et la productivité. Les caractéristiques des milieux dans l'étude numéro 1, par contre, elles n'ont pas été prises en considération, elles n'ont pas été prises en compte dans l'étude à l'époque. Donc les résultats, on va juste les utiliser uniquement dans la relation entre complexité interne des organisations et performance. On utilisera les études 2 et 3 par rapport aux caractéristiques des milieux. La deuxième étude, elle s'intéressait à cerner d'abord les modèles d'organisation des services de santé de première ligne qui prévalaient au Québec, apprécier l'expérience de soins des utilisateurs selon chacun des modèles et déterminer si l'importance relative des modèles d'organisation et l'appréciation de l'expérience de soins associée aux différents modèles variaient selon les caractéristiques des milieux locaux. Les modèles d'organisation ils ont été bâtis à partir d'informations recueillies par questionnaire auprès de plus de d'une centaine d'organisations de première ligne, et l'appréciation de l'expérience de soins avait été ramassée au niveau de plus de 3000 utilisateurs des services. L'appréciation de l'expérience de soins, elle portait sur l'appréciation en termes d'accessibilité, continuité, réactivité, ainsi que sur leur utilisation des services de santé. Il y avait 3 caractéristiques pour décrire les milieux locaux où opéraient ces organisations: la taille de la population desservie, la distance des grands centres urbains et la disponibilité des ressources sanitaires à proximité. Les milieux locaux, ils étaient regroupés en 4 catégories. Il y avait les ruraux éloignés, les milieux ruraux périphériques, les milieux urbains périphériques et les milieux urbains centraux. Ils ont aussi été regroupés en 3 catégories à ce qui a trait à la disponibilité de ressources à proximité, plus élevée que la moyenne, moyenne et moins élevée que la moyenne. Et enfin, l'étude numéro 3, elle permettait de documenter les modèles d'organisation dans 2 régions du Québec afin de déterminer aussi l'influence des modèles d'organisation sur les finalités visées. C'était toujours de documenter les différentes formes d'organisation de services dans 2 régions et aussi de mesurer l'appréciation de l'expérience de soins des personnes ayant recours à ces services. Les modèles d'organisation sont aussi conçus comme une configuration particulière de la vision des soins, de la quantité, de la variété des ressources, comme dans les 2 autres études. C'était similaire. Par contre, il y avait une caractéristique spécifique à cette 3e étude. C'était la façon originale de prendre en considération les milieux locaux. Ça, c'était une étude, c'était le pan de l'étude qui avait été mené par Daniel Roberge en 2007. Et en fait, il y avait 3 caractéristiques qui étaient utilisées pour les décrire. Il y avait l'écart entre les besoins de leur population et les ressources. Il y avait l'importation ou l'exportation de services de santé de première ligne et le niveau de collaboration clinique qui prévalait entre chacune de ces organisations. Donc là, vous avez encore des catégories. Il y avait le premier groupe, c'était les affluents commerçants. Ils se caractérisaient par un écart positif entre ressources dont ils disposent, besoins de santé de population. Il y avait aussi un marché ouvert, important et exportant des services de première ligne, mais une faible collaboration entre les organisations et donc entre les acteurs du milieu. Le deuxième regroupement, c'était les dépourvus dépendants. Donc eux, ils se caractérisaient par un écart négatif entre les ressources dont ils disposent et les besoins de santé de leur population, une importation de services de première ligne et une faible collaboration entre les milieux. Le troisième regroupement, c'était les pourvus indépendants. Donc là, on a un écart positif entre ressources dont ils disposent et besoins de la population, un marché assez fermé en termes d'exportation et d'importation de services et une faible collaboration clinique entre les acteurs de ces milieux. Et enfin, le dernier, c'était l'équilibré coordonné, où là, c'était assez égal en termes de ressources versus les besoins de la population. Il y avait aussi un marché d'exportation, importation, il y avait peu d'échanges, mais par contre, une collaboration clinique élevée entre les différentes organisations du milieu. Donc, à partir de ces 3 études,
on a réanalysé ces 3 études avec selon les 4 idées que je vous ai présentées plus tôt du modèle de Kaufman, savoir l'influence de la complexité interne des organisations sur la performance, les relations entre complexité interne et complexité externe, l'interdépendance entre cette complexité interne et la complexité des milieux, d'où le NKSC, toujours sur la performance des organisations, et la présence ou non de catastrophes ou de quintessence de complexité selon les contextes. Donc si on prend chacune des études, on se rend compte que dans la première étude, ça nous donne 4 modèles d'organisation qui ressortent au niveau des organisations de première ligne. Il y a 2 modèles qui sont d'inspiration professionnelle, soit de contact, soit de coordination, et 2 modèles qui sont d'inspiration communautaire, intégrée ou non intégrée. Donc, de par le petit nombre d'acteurs qu'ils contiennent et leur faible interdépendance, les 2 modèles professionnels sont considérés comme ayant une complexité interne faible. Et au contraire, par le nombre d'acteurs plus grand et leur interdépendance plus forte, les 2 modèles communautaires sont considérés comme ayant une complexité interne plus forte, plus grande. Dans la deuxième étude, on a 6 modèles d'organisation qui sont visés. Il y a 3 modèles d'inspiration professionnelle de contact et il y a 2 qui sont d'inspiration professionnelle de coordination. Il y a en plus un modèle d'inspiration communautaire. Donc, de par le nombre de professionnels qu'ils comprennent et l'interdépendance qui existe entre eux, les 3 modèles professionnels de contact sont considérés comme ayant une complexité interne faible et les 3 modèles professionnels et les 3 autres comme ayant une complexité interne élevée. Et dans l'étude numéro 3, il y a 5 modèles qui sont identifiés. Il y en a 4 qui sont d'inspiration professionnelle et il y en a un d'inspiration communautaire. Le modèle dont la complexité interne est considérée comme plus faible sont les modèles professionnels et prestataires uniques de contact. Et même si le modèle professionnel de contact est composé d'un plus grand nombre d'acteurs, leur faible complexité interne est déterminée par la faible interdépendance qu'ils ont entre les membres. Et une complexité donc interne plus forte caractérise les 2 modèles professionnels de coordination et communautaire. Les 3 études qu'on a observées, elles ont en fait, on a remarqué qu'il y avait des relations très différentes et parfois contradictoires entre complexité interne des organisations et leur performance. Dans la première étude, on observe une relation presque linéaire entre complexité interne des organisations et atteinte des effets escomptés par rapport au service. Les 2 modèles communautaires, ils sont associés directement à une meilleure efficacité, productivité, continuité, équité d'accès et qualité des services. Et les 2 modèles professionnels performent beaucoup moins bien sur tous ces aspects. Et les 2 effets escomptés pour lesquels les modèles professionnels performent le mieux, par contre, c'est l'accessibilité aux services et la réactivité. Donc dans ces 2 types de modèles, celui qui performe le mieux est celui dont l'interdépendance entre les membres de l'organisation ou ceux de leur environnement est plus grande. Donc c'est le modèle professionnel de coordination et le modèle communautaire intégré. Dans la deuxième étude, on voit que le modèle professionnel de contact, solo fermé, est celui qui est associé le plus fréquemment à des expériences de soins satisfaisantes. Et c'est sur le plus grand nombre de ces composantes, en tout cas, c'est là où la satisfaction est la plus forte. C'est celui dont la complexité interne aussi est la plus faible. Et contrairement à l'opposé de ça, il y a le modèle professionnel de contact, groupe ouvert, qui est le moins fréquemment associé à des expériences de soins satisfaisantes. Les utilisateurs sont donc les moins nombreux à exprimer de la satisfaction sur le plus grand nombre de composantes de l'expérience de soins, mais ils possèdent aussi une complexité interne faible. La performance des 4 autres modèles, elle se situe entre ces 2 extrêmes. Elle est relativement semblable. Les utilisateurs expriment une appréciation à peu près égale sur à peu près le même nombre de composantes de l'appréciation de soins. Et ils ont une complexité interne, par contre, élevée. La performance des modèles d'organisation, elle n'est pas ici associée à la complexité interne des organisations. Les 2 modèles qui affichent la pire et la meilleure performance possèdent tous une complexité interne faible. Les modèles qui possèdent une complexité interne élevée affichent quant à eux des performances plutôt intermédiaires. Et dans l'étude 3, on est à peu près dans les mêmes eaux, c'est-à-dire que le modèle d'organisation qui a la complexité interne la plus faible, c'est les modèles de professionnels de prestataires uniques, qui obtient par contre la meilleure performance. Et l'indice global d'expérience de soins, c'est généralement plus élevé chez les utilisateurs de ce modèle professionnel, contrairement aux autres. Le modèle professionnel de contact, qui possède aussi une complexité interne faible, affiche lui le score global le plus faible. Les 3 autres modèles, eux, ils ont une complexité interne plus élevée et ils obtiennent des scores globaux, par contre, intermédiaires. La différence de résultats de ces 3 études ne peut pas s'expliquer uniquement par la différence des caractéristiques organisationnelles,
puisqu'on voit que le meilleur comme le pire ont tous les deux des complexités internes faibles. Donc elle peut l'être au moins en partie, on s'imaginait en tout cas, par les différents contextes dans lesquels opèrent ces organisations. Donc, la complexité des milieux où sont installées les organisations de première ligne varie dans les deux études qui ont analysé les caractéristiques de ces milieux. Donc l'étude numéro 2 et l'étude numéro 3, puisque la numéro 1 ne prenait pas en considération les milieux locaux. Qu'ici, on voit clairement que les milieux locaux qui affichent les résultats les plus positifs concernant autant l'appréciation de l'expérience de soins que la déclaration des besoins non comblés, ces modèles équilibrés coordonnés, ces milieux-là, ils sont caractérisés par une complexité élevée, avec un S moyen et un C élevé, et une prédominance de modèles d'organisation ayant une complexité interne élevée. Et par contre, les milieux locaux qui affichent les moins bons résultats concernant autant l'appréciation de l'expérience de soins que la déclaration des besoins non comblés, c'est les modèles affluents commerçants qui, eux, se caractérisent par un nombre élevé d'acteurs en santé et une faible interdépendance entre eux. Donc c'est la prédominance de modèles d'organisation de complexité interne élevée. Donc pour faire un lien entre la complexité interne et la complexité externe, les milieux où, les milieux où il y a le modèle le plus performant où le modèle le plus performant est le plus présent, ce n'est pas ceux qui affichent forcément la meilleure appréciation des expériences de soins. Donc les milieux urbains centraux dans la deuxième étude et affluents commerçants dans la troisième. A l'inverse, le milieu qui affiche la meilleure appréciation des expériences de soins, ce n'est pas les modèles d'organisation les plus performants. Les organisations les plus performantes n'y sont pas relativement c'est pas les plus présents. On voit les ruraux éloignés dans la deuxième étude et l'équilibre coordonné dans la troisième. Donc une observation dans chacune de ces études restait inexpliquée. Elle référait justement à la contradiction qu'il y avait entre milieux locaux et appréciation de l'expérience de soins et modèles d'organisation qui y sont présents. Donc le modèle de Kaufmann il nous a permis de formuler une explication plausible par rapport à cette contradiction. Ce qui nous disait, en analysant avec ce modèle, on se rendait compte que le milieu ou le modèle le plus performant sont relativement plus présents. Ce n'est pas ceux qui affichent la meilleure appréciation des expériences de soins. Et à l'inverse, les milieux qui affichent la meilleure appréciation des expériences de soins ne sont pas ceux où les modèles d'organisation les plus performants y sont relativement présents. Donc ces observations, elles laissent entrevoir l'existence d'interaction de la complexité interne des modèles d'organisation avec la complexité de leur environnement sur la performance des organisations. Donc, par exemple, dans la deuxième étude, on analysait ces interactions et on avait des observations intéressantes qui ressortaient de ces analyses, où on pouvait à ce moment-là, se rendre compte de l'influence de l'interdépendance des contextes géographiques et des modèles d'organisation des services de première ligne sur l'expérience de soins, quand on avait contrôlé avec le degré de vulnérabilité. Ça, c'était dans l'étude numéro 3. Donc enfin, ça révèle que tous les modèles d'organisation qui performent mieux dans des milieux où le nombre d'organisations de santé présents est faible et leur interdépendance est élevée. Dans ces milieux, les modèles d'organisation qui sont relativement plus présents sont ceux qui y performent le mieux. C'est ce qu'on appelle la quintessence de la complexité. Et contrairement à ça, tous les modèles d'organisation où ça performe moins bien dans les milieux où le nombre d'organisations présents est élevé et leur interdépendance est donc faible. Dans ces milieux, les modèles d'organisation ils sont relativement plus présents et ce ne sont pas ceux qui y performent le mieux. Dans les deux études analysées, ce sont ceux qui y performent le moins qui y sont relativement le plus présents. C'est précisément ce que Kaufmann nous appelle la catastrophe de la complexité. Donc en fait, qu'est-ce que le modèle de Kaufmann il peut nous apporter par rapport à l'étude de la performance puis aux interdépendances avec l'environnement? C'est que ça donne un sens à des résultats de recherche qui portent sur cette performance des organisations et qui ont été jusqu'à maintenant qualifiés de paradoxaux ou d'inattendus. Ces résultats ils confirment aussi que la complexité interne des organisations influence leur niveau de performance, mais cette complexité interne juste simplement analysée n'est pas suffisante. Donc au niveau pratique, ça indique que de vouloir améliorer la performance des organisations de santé en augmentant simplement leur taille et leur complexité interne au-delà d'une certaine limite, ça peut produire des effets inverses, voire même inattendus. L'accroissement de la complexité interne des organisations qui résulte de la vague de fusion, par exemple, qu'ont connu les systèmes de santé des pays industrialisés des dernières années,
peut expliquer au moins en partie les résultats plutôt mitigés qu'elles ont obtenus. Il indique aussi qu'aucun modèle d'organisation peut bien performer dans tous les milieux. Chaque milieu a ses propres modèles à développer ou développe ses propres modèles. C'est possiblement aussi, ce que ça signifie, c'est qu'il y a plusieurs modèles sont nécessaires pour s'adapter aux différents milieux. Et la dernière implication pratique, c'est que pour accroître la performance des organisations de santé, il faut accroître en tout premier lieu l'interdépendance des organisations de santé dans les milieux donnés. Il faut donc agir avant tout sur l'environnement et peut-être pas autant sur l'interne des organisations. C'est possiblement, peut-être, parce que des réformes de système de santé tentent avant tout d'accroître cette complexité interne des organisations et non d'agir sur l'environnement, qu'elles n'ont généralement pas produit ces résultats. Et sur le plan théorique, les résultats qu'on a amenés, ça confirme la nécessité de modifier substantiellement la façon de concevoir les organisations de santé. La dynamique et la performance de ces organisations ne peuvent plus être comprises que par leur design organisationnel. Elles doivent être mises en relation avec leur environnement, mais pas uniquement, pas dans une vision darwinienne, c'est-à-dire que l'organisation s'adapte à son environnement ou sinon elle disparaît, mais plutôt dans la vision de Kaufman où les organisations et leur environnement s'auto-influencent. Il y a une réelle coévolution entre les deux. Et donc, ces résultats confirment la nécessité de modifier nos façons de les analyser. Les modèles purement linéaires doivent être plus ou moins abandonnés et au minimum, les interactions entre les caractéristiques des organisations et celles de leur environnement doivent être analysées. En fait, ces résultats, ils pourraient, si on revient au contexte du Québec ou par exemple dans les milieux urbains où là, il y avait le plus de résultats, on va dire, surprenants ou inexpliqués dans les études dont je vous ai parlé ici, mais qu'on peut retrouver aussi ailleurs, c'est qu'en fait, ça nous incite en fait à expliquer la présence de ce qu'on a appelé la catastrophe de la complexité dans les milieux urbains centraux et surtout à identifier les moyens de le prévenir. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont à peu près toutes le même modèle, qui ont peu de collaboration entre elles ou avec ce qu'il y a dans l'environnement. Et par contre, l'environnement est considéré comme avec une complexité forte. Et ces organisations ont une complexité, on va dire, assez faible, en tout cas en termes internes et d'interdépendance avec ce qu'on a appelé le SC. Donc c'est tout pour moi.